le Saint-Esprit. Bon matin! Salut tout le monde, bienvenue à Encore ce petit vendredi matin. studio Ouais. de la Maison sur le Roc Hey. auquel que nous faisons les promesses, c'est tous les petits enseignements que Dieu nous inspire pour vous. Prions ensemble et pour nous. Amen, Seigneur, Roi des rois, celui qui nous donne, qui nous enlève, celui qui nous donne la joie surtout, Seigneur, et la paix, et l'amour, et l'espérance, et la foi, Seigneur. Et toutes ces choses, Seigneur, on peut les opérer parce que tu les as promis. Aujourd'hui, Seigneur, on veut parler sur le don de service, Seigneur, mais un don de meneur d'hommes, leader, éternel notre Dieu. Et on veut vraiment garder ensemble ce que la parole de Dieu nous exhorte et nous dit à propos de ce don merveilleux. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te disons merci et Amen. Amen, amen. Donc, ça va être dans Romains 12. On va commencer... Verset 6. Moi, c'est ça. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside, donc qui lead, celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui, dans ma traduction, ici c'est marqué en accord avec la foi, et que ce doit dans un même esprit de service. Donc, on parle des dons de service. Oui, OK? c'est ça, amen. Lorsque la parole de Dieu nous parle de leader, j'aimerais utiliser le terme angliciste. Je sais que je suis au Québec, donc, au Québec, il faut faire attention, puis c'est normal. Je suis français d'abord et avant tout, et j'aime bien le français, ok? J'aime ma langue première, j'aime écouter les choses en français, mais ici, le mot leader, je le traduis comme suit, meneur d'hommes, un homme qui est meneur d'hommes. Pas qui traîne les hommes avec une corde pour le cou, mais qui mène les hommes à bon port, vers Dieu, vers une bonne direction. Okay? Lorsque la parole de Dieu nous parle de leader, de meneur d'hommes, elle parle de celui qui préside. Hein? Il dit celui qui préside le fasse avec empressement, avec zèle. Hein? OK. Alors, dans ce texte de Romains 12, il faut comprendre que de présider n'est pas assujettir des gens à un homme. Hein? Assujettir, ça veut dire comme des petits qui suivent en arrière, hein? Mais de marcher comme un éclaireur, un gars qui éclaire les gens, un meneur d'hommes éclaire les hommes dans le domaine ou dans le service, je dirais dans le don que Dieu lui a donné, auquel les gens peuvent et doivent avoir confiance. Hein? Un bon meneur d'homme, des gens vont avoir confiance en lui. Tu ne peux pas être un meneur d'homme et être un trompeur. Hein? Tu ne peux pas tromper les gens, frère, sœur. Tu dois être un meneur d'homme qui dit la vérité, qui prêche la justice de Dieu. Un meneur sait qu'il est conduit par le même sauveur que celui qui suit le meneur. Amen. Hein? Yes. C'est tellement vrai, oui. Mais tu sais, moi, je trouve que le don de leader, c'est un don qui est particulier. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un leader. C'est accordé par Dieu. Oui, c'est ça. C'est accordé par Dieu à certains membres du corps de Christ. Le don de leadership c'est la capacité spéciale d'établir des objectifs en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça. Tu sais, parce qu'on a des leaders dans ce monde qui ne sont pas chrétiens, hein, mais qui ont réussi à faire des grandes choses. C'est un don. Ouais. Tu sais, Dieu, on est tous. Si on est sur la terre aujourd'hui, c'est parce que Dieu il nous a tous donné la vie. Et moi, j'ai les justes et les injustes. injustes, Le soleil, c'est les justes. Puis, ceux qui connaissent le Seigneur peuvent utiliser ces dons-là vraiment avec excellence. Yes. C'est comme ça que je vais le dire. T'sais. Donc, c'est important de comprendre ça, d'établir des objectifs en accord avec la volonté de Dieu et de communiquer ces objectifs aux autres d'une telle façon qu'ils acceptent volontairement. Tu sais, c'est pas quelque chose que la personne elle va s'imposer ou ça va être vraiment quelque chose qui va se faire, les gens vont accepter volontairement, puis avec joie de travailler ensemble pour le but fixé qui a été donné pour la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Ouais. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'on dirige vers Dieu pour que Dieu soit glorifié. C'est ça. Un meneur d'homme, un leader,
Pierre est était un bon, hein? homme qui éclaire. Un meneur est un homme qui éclaire ceux qui lui font confiance. C'est vrai que Dieu... Vous savez, l'apôtre Pierre, là, il avait beaucoup d'influence. Des fois, quand il faisait une gaffe, ben, les gens pouvaient le suivre dans la gaffe. On regarde quand Paul reprend l'apôtre Pierre dans Galates. C'est parce que Pierre avait conduire les gens dans un mauvais sens. Il faut faire attention, frère et sœur. Là, Pierre utilisait, je dirais, le meneur d'homme, le leadership, dans une mauvaise direction. Et l'apôtre Paul est venu, il me fut bon de reprendre l'apôtre Pierre. Il était venu de le reprendre parce que Pierre ne menait pas bien à terme ce que le Dieu de tout univers, de toute éternité, lui a demandé de faire. Hein? La parole de Dieu nous dit de le faire avec un zèle. Il faut que nous soyons un zèle, mais pas un zèle amer, un zèle qui est méchant, un zèle qui n'est pas bon, mais avec un zèle qui est rempli d'amour. Moi, je suis pasteur, je suis un type. Okay? Je suis un sous-berger, je ne suis pas un berger, mais je suis un sous-berger sous le grand berger. Je me remets à lui tous les jours. Je me remets à lui lorsque je rencontre les gens. Je me remets à lui lorsque je fais du bien. Je me remets à lui lorsque j'ai une direction à prendre. Je remets à lui lorsque je dois faire un don. Même un don de libéralité, je me remets au Seigneur. Lorsque je fais des gestes, ça, et puis Dieu m'a appelé à être un meneur d'hommes parce que c'est ça. Le ministère auquel il m'a appelé, par l'imposition des mains, puis la prière de la foi, puis ils m'ont laissé aller, puis ça conclut aujourd'hui que c'est ça auquel que Dieu m'a appelé. Je veux dire, il faut laisser la voir, là. Maintenant, l'apôtre Paul a donné sa vie, l'apôtre Paul, il a donné sa vie pour servir Dieu, ok? Et surtout de bien éclairer ceux auxquels que le Seigneur lui avait confié. Garde dans toutes les 13 lettres du Nouveau Testament ce que Paul a écrit, même j'ai 14 en hébreu. Pour moi, l'Épître aux Hébreux, je ne doute pas. Ça vient de Paul, là, mais c'est personnel. Okay? Je vais mettre les 13 plus 1. Okay? Lettre que Paul a écrit, c'est dans la direction, c'est dans le même sens d'être un bon meneur d'hommes qui conduit les gens au bon port, à la bonne place, dans le bon moment, dans la bonne direction envers Dieu, que ça revienne pour la gloire de Dieu, comme maintenant disait tantôt. Okay? Le Seigneur nous l'avait confié. C'est un don de Dieu de servir, ok? C'est un don de Dieu de servir, mais aussi une qualité de bien le faire. C'est ça. Là, on peut se donner 1000 raisons de servir, pas de problème. Là, mais la qualité de bien le faire, la qualité d'un bon leader, c'est un autre affaire, frère. Ça revient à ma propre décision, à ma propre personnalité, à mon propre, je vous dirais, désir de le faire. Je peux guider ou leader ou conduire des gens, puis je peux les conduire toutes croches, parce que je peux bien les conduire. Je peux les conduire seulement avec, je dirais, avec des intéressements, frère. Puis, mais pas donner ce désir-là, mais Paul, lorsque tu lis les lettres de Paul, tu as désir de suivre Dieu. Yes. Parce que Paul le faisait avec tout cœur. Avec tout cœur, par amour, tu sais. Puis ici, j'aimerais ça de faire la remarque que le leader par excellence, ça a été Jésus, là, hein, dans tout ce que c'est qu'il nous a montré. Oui, c'est pour ça qu'il veut qu'on marche dans ses pas. Hein? Oh. C'est pas pour rien, tu sais. C'est vraiment la référence par excellence en ce qui concerne le leadership, tu sais. Mais les gens qui sont appelés au leadership, ce sont des gens qui montrent le chemin. Il doit, le chemin que tous les croyants doivent suivre dans leur ministère. Tu sais, parce qu'on a tous un appel différent, mais celui qui lead va conduire la personne dans son appel, dans son ministère. OK? Il accepte les responsabilités et il les établisse dans avec des objectifs à atteindre. Tu sais, pas juste, ben là, c'est ça, fais ça. Il va leur montrer comment faire, comment atteindre les objectifs. Puis ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Tu sais, ça, c'est un bon leader. Tu sais. Comme Jésus a fait. Tu sais, il nous a donné graduellement les choses. Puis s'il nous avait tout donné ça d'un coup, on aurait peut-être, tu sais. Mais c'est pas comme ça. Jésus était vraiment wow. Puis c'est ça un bon leader aussi. Tu sais. Il motive les autres à œuvrer pour Dieu en y investissant le meilleur d'eux-mêmes. Mais il est l'exemple par excellence. Le leader va montrer, de par sa vie, sa passion, hein, dans son leadership aussi, tu sais. Il va
initier un projet et diriger les efforts du groupe, là, pour être sûr que tout soit... Il doit être humble et capable de s'effacer aussi. C'est pas lui, là. Lui, il est là pour te propulser dans l'appel que Dieu a pour toi, dans le ministère que Dieu a pour toi. Il te propulse, il te donne les outils. Tu te rappelles, hein, j'aime beaucoup cette phrase-là, tu peux emmener le cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer de boire. Lui, il est là pour t'équiper. Il est là pour te propulser dans l'appel que Dieu a pour toi. Fait que c'est important. Il faut comprendre aussi que l'enthousiasme et l'initiativité est importante et la loyauté, la dévotion, ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Ça ne s'achète pas, ces choses-là. Okay? Mais par exemple, vous devez les mériter. Les gens, là, pour qu'ils aient votre confiance, vous devez les mériter. Pour que les gens sachent que vous êtes loyal, tu dois le mériter. Un leader, là, c'est quelque chose qui se fait, puis il y a des choses qui s'entourent de tout ça aussi. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, puis sans oublier que Jésus était le leader par excellence. Amen. Donc, Seigneur, alléluia, on veut venir devant toi, Seigneur, par rapport à tout ça, par rapport justement au leadership. Seigneur, toi qui nous as demandé de marcher dans tes pas, Seigneur, apprends-nous. Et pour ceux, Seigneur, qu'on puisse avoir le discernement aussi, Seigneur, pour voir qui sont les leaders et qu'on puisse aussi, Seigneur, donner, Seigneur, à marcher avec eux, avec zèle, avec passion, et qu'on puisse vraiment être des leaders remplis de l'Esprit Saint afin que s'accomplisse ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis chacun, qu'on puisse découvrir tout cela. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Yes. Yes. Soyez Bonne fin de bénis semaine. Merci beaucoup. abondamment. Alléluia. Et la semaine prochaine. Yes. Merci. Le Saint-Esprit